Décidément, je crois que je ne peux que jouer à des classiques. Tourist Trophy, mesdames et messieurs, le meilleur jeu de moto de tous les temps. Il n'y a même pas débat en fait, il n'y en a aucun qui arrive à sa cheville. Tourist Trophy, donc développé par Polyphony Digital, les mêmes qui ont sorti les grandissimes Gran Turismo. Assez étonnant de voir un jeu de moto développé de leur part, surtout après Gran Turismo 4. Mais c'est un jeu extrêmement intéressant. Pour beaucoup de gens, c'est Gran Turismo avec des motos. Alors, c'est à la fois vrai et un raccourci un peu simple parce que c'est pas tout à fait pareil quand même. Donc, commençons par le mode Tourist Trophy, le mode principal du jeu. Ce qui devrait vous sauter aux yeux immédiatement, c'est qu'on n'a pas d'économie. Donc, ça veut dire pas de marché de l'occasion, pas de concessionnaire et pas d'argent en général. Et non, le jeu fonctionne différemment. Vous débloquez les motos via les événements auxquels vous prenez part. Donc par exemple les permis à tout hasard. Encore une fois, que serait un jeu Polyphony Digital sans permis. Mais je vous rassure, cette fois-ci ce n'est pas une purge, ils sont même plutôt fun. J'en ai d'excellents souvenirs. Et relativement simple. C'est vrai qu'ils se sont un peu calmés avec les temps pour obtenir l'or. C'est un peu plus accessible. Et j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir galéré sur un en particulier. Je me souviens surtout qu'en fait ils étaient beaucoup plus fun que ce qu'on avait avec les voitures sur Gran Turismo. Un en particulier qui m'avait beaucoup marqué, c'était le slalom entre les cônes. Pourquoi ça m'avait marqué? Parce que sur Gran Turismo c'était absolument horrible. Ce permis son équivalent voiture était horrible. C'était avec le Z4. Pour ceux qui se souviennent, le slalom entre les cônes sur la ligne droite de Fuji. C'était absolument abominable. Mais ici, étonnamment, c'était assez facilement finissable. Même si vous cherchez la médaille d'or, vous n'avez pas besoin de passer un après-midi entier pour obtenir l'or. Donc c'est assez étonnant. Et en général, je trouve que le mode permis se prête mieux à la physique des motos. C'est plus intéressant. Et ce sera un excellent moyen de se familiariser avec la physique de ce jeu, qui est absolument excellente. Enfin, même encore aujourd'hui, c'est extrêmement fun. Alors, c'est vrai, c'est pas tout à fait réaliste, mais ça reste extrêmement bien pensé, extrêmement bien fait. Et même pour quelqu'un qui n'a pas tellement d'expérience, ça reste accessible. Et en quelques heures, vous serez familiarisé et pourrez devenir un minimum efficace. Et pour quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en moto, qui a un peu plus l'habitude de la physique de ces jeux, ça reste un minimum réaliste. Ça vous laisse pas faire non plus n'importe quoi. Et c'est fun en fait, tout simplement. C'est juste amusant. Surtout les motos de course qui sont dotées de pneus slick. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La sélection de motos, parlons-en. On en a moins, malheureusement, que l'équivalent voiture avec Gran Turismo, où ils étaient arrivés à 720 au total. Là, on est juste, entre guillemets, à 130. Mais on a quand même une sélection extrêmement intéressante et il y a à peu près toutes les motos dont vous pourriez penser, y compris les marques exotiques type Aprilia, Ducati et MV Agusta, sont très sympas de voir, d'autant plus que sur Gran Turismo à cette époque on n'avait pas tellement, même très peu de ces marques exotiques type Ferrari, Lamborghini ou Maserati. Et bien ici on a leur équivalent moto et ça fait plaisir de les voir. Donc on a évidemment des motos de série, de production classique, des scooters et fait intéressant, on a très peu de licences officielles de course, mis à part les 8 heures de Suzuka, qui est quand même une course extrêmement prestigieuse, dont beaucoup de pilotes de grande renommée
en participer et gagner, comme Valentino Rossi, Casey Stoner ou encore Johann Zarco, évidemment. Johann Zarco est le pilote le plus rapide du monde. La légende absolue. Donc les 8 heures de Suzuka, c'est l'unique licence officielle. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les superbikes autres, ils en ont fait des copies avec les modèles de série qu'ils avaient. Donc par exemple, la Ducati 999 a une version de course modifiée, donc qui copie la livrée de la moto qui était disponible en superbike ces années-là. Et ils ont fait ça pour à peu près toutes les marques. Donc même celles qui n'étaient pas engagées en superbike, ils en ont fait des versions modifiées avec des livrées qui soit copient le design des motos qui étaient engagées, ou alors si elles n'étaient pas engagées, un design historique. Et je dois dire que j'ai un faible tout particulier pour la Yamaha R1 version de course, avec sa livrée blanche, jaune, noire, historique, Yamaha, couleur historique Yamaha. Ça donne vraiment extrêmement bien et ça doit être une des plus belles motos de course jamais réalisées, sincèrement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant qu'ils aient réussi à contourner la licence comme ça. Et donc on a quand même des sortes de superbikes, mais même si c'est pas les officiels, c'est dommage. Mais ça reste quand même extrêmement intéressant. Concernant les circuits, c'est exactement la même sélection qu'on avait sur Gran Turismo 4, à l'exception des circuits sur terre et neige, malheureusement, qui ne sont pas disponibles. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de développer la physique sur terre et neige pour les motos. Et c'est dommage parce qu'on a un style de pilotage qui s'appelle l'hypermoteur, qui fait très penser au style adopté par les pilotes de motocross. Donc c'est dommage, ça aurait été sympa, ça aurait ajouté de la variété. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ça. Mais bon, c'est pas grave parce que ça reste quand même une excellente variété. On a vraiment des circuits très intéressants qui sont aussi très iconiques pour la moto, comme par exemple Laguna Seca. À cette époque-là, ils y allaient encore en moto. Mais que serait une excellente sélection de motos et de circuits si le mode carrière n'était pas intéressant? Et alors, ça reste bien, mais c'est moins varié malheureusement que Gran Turismo. On a uniquement, entre guillemets, 23 événements de course. C'est vrai que c'est comparé à Gran Turismo qui en avait des centaines et des centaines. Ça peut paraître ridicule, mais ils sont tous extrêmement bien pensés. Et j'aime bien les hommages qu'ils rendent, par exemple aux héros des deux temps et des motos des années 80. On voit qu'il y a quand même un minimum de passion qui a été mis, qui a été passé dans ces événements. Et ça reste quand même intéressant. C'est effectivement assez rapidement finissable. Je pense qu'en 1 ou 2 semaines, vous avez fait le tour. Mais c'est très peu répétitif, très intéressant. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt au stand et donc la stratégie soit souvent la même pour ces courses, ça reste fun. Et c'est vrai que l'IA est pas très douée, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre des motos qui sont bien moins puissantes que ses opposants et quand même essayer de gagner la course avec ça. Ça peut donner des courses assez vraiment intéressantes. Et de ce côté-là, ça peut rendre le mode carrière un peu plus difficile et intéressant. Mais en général, ça reste quelque chose de très sympa à parcourir avec beaucoup de variété et de compétition. On a, comme vous avez pu le voir dans l'écran principal du mode Tourist Trophy, une personnalisation de votre pilote accessible avec une ribambelle. Alors là, ils se sont donnés à cœur joie aussi. De casques, de gants, de combinaisons et de bottes, dont certains ayant appartenu à des pilotes de renommée internationale comme Valentino Rossi par exemple. Combinaison débloquable lorsqu'on a terminé tous les permis de la licence S, donc les derniers permis, tout en or, vous débloquez donc la combinaison de Valentino Rossi, ce qui est vraiment sympa.
et qui vaut rien que pour ça la peine de passer du temps à obtenir les médailles d'or dans le mode des permis. Et oui, malheureusement, voilà, il n'y a pas la combinaison de Johan Zarco. C'est ridicule, c'est la... Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, est-ce que je peux encore considérer ce jeu comme un excellent jeu de moto s'il n'y a pas la combinaison de Zarco? Je ne sais pas. Mais au moins il y a celle de Rossi. C'est déjà ça. Que serait un jeu polyphonie digitale sans un mode arcade digne de ce nom? Donc encore une fois, on a ça à l'image de Gran Turismo, même si c'est un tout petit peu différent des Gran Turismo justement. On a un mode 1 contre 1 avec uniquement à la sélection les motos de série, donc de production. Un mode de course, donc exactement comme le mode carrière, contre 3 autres intelligences artificielles avec uniquement les motos de course. Et un mode time attack avec toutes les motos disponibles au jeu. Et évidemment, un mode en écran scindé de joueurs avec uniquement les motos de course. C'est un peu bizarre comme ils ont fait, ils auraient pu mettre toutes les motos disponibles dans tous les modes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Bon bref, voilà, c'est comme ça. C'est une particularité de ce jeu. Heureusement, tous les circuits sont accessibles via ce mode. Et ouais, ça reste sympa, un bon moyen si vous avez juste envie de relancer le jeu, de faire quelques courses, c'est toujours ça, c'est un peu ça le but du mode arcade. Ou évidemment, si vous voulez établir qui est le meilleur pilote de moto, vous pouvez accéder au mode écran splitté. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Un jeu extrêmement intéressant, extrêmement sous-coté, qui est passé sous les radars malheureusement, mais que je peux que vous conseiller si vous appréciez la moto en général, ou si vous souhaitez découvrir ce moyen de transport absolument exceptionnel. Ça reste une référence même encore aujourd'hui. C'est facilement jouable sur émulateur et vous pouvez que passer un bon moment, c'est vraiment un bon jeu. Un jeu polyphonie digitale absolument classique, avec quelques différences, avec quelques particularités qui le rendent unique. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Vous pouvez que passer un bon moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt.